te partage mon plan infaillible de 3 mois pour enfin obtenir le niveau B2 en anglais. Et t'es dans la partie 3 durant laquelle je vais te parler de ce qu'il faut que tu fasses pendant le deuxième mois. Et là, attention, ça y est, on passe aux choses sérieuses. Ça fait déjà un mois que tu as décidé que ça y est, enfin ça suffit, tu dois maintenant avoir un niveau correct en anglais. Et je t'en félicite, c'est incroyable. Et après avoir appliqué mes conseils durant ce premier mois, on va maintenant rentrer dans le dur. Parce qu'après t'être donné confiance, maintenant on va un petit peu élever le niveau. Donc ça y est, t'as pris l'habitude de regarder de temps à autre du contenu en anglais, notamment sur YouTube, du contenu assez court. Bah maintenant on va passer sur des choses un peu plus longues. Et ça en utilisant deux manières. La première et la plus connue, c'est logique, c'est les séries. Si t'es adepte de séries, tant mieux, parce que ça y est, tu vas enfin pouvoir passer tes séries en anglais. En fonction de la difficulté de l'anglais utilisé dans cette série, je te laisse toi-même décider si tu veux passer les sous-titres en français ou même en anglais. Ce qui est l'idéal si tu peux déjà, mais rappelle-toi, le but n'est pas de te frustrer, donc fais ce qui va le mieux pour toi. Deuxième manière, on va maintenant intégrer les podcasts. Alors je sais pas si tu as déjà l'habitude d'écouter des podcasts en anglais, sache que c'est vraiment un game changer si tu cherches à apprendre l'anglais. Pourquoi ? Parce que passivement, en faisant autre chose, en conduisant, en cuisinant, en faisant le ménage, tu vas écouter des heures entières et des heures entières de personnes qui parlent anglais. Moi, c'est vraiment avec les podcasts que j'ai réussi à passer au final 2, 3, 4 heures par jour à écouter du contenu anglais. Donc ça peut vraiment être game changer. Et je t'ai déjà fait plein de vidéos où je te recommande les meilleurs podcasts en anglais ou pour apprendre l'anglais si tu en cherches. L'objectif durant ce deuxième mois, c'est d'accroître le temps que tu passes en contact avec l'anglais. Donc l'idéal serait de passer en moyenne 2 heures par jour à écouter des podcasts, à regarder des séries, à toujours regarder tes vidéos YouTube. Mais encore une fois, te prends pas la tête. Si t'es un peu en dessous, c'est pas grave. Essaie juste d'être régulier. C'est important, surtout avant le troisième mois où là, ça y est, maintenant c'est le sprint final. Et on va mettre à profit tout ce que tu as fait auparavant durant ces 2 premiers mois pour atteindre ton objectif qui est d'avoir le niveau B2 en anglais en seulement 3 mois.